Salut tout le monde, donc deuxième vidéo. Cette fois-ci, ça va vraiment être au sujet de Kamen Rider. Alors, comme j'avais dit la semaine passée, je crois que c'est la semaine passée, je me souviens plus exactement quand est-ce que je vous avais promis ça. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter justement le Shot Riser, qui est le deuxième système de transformation dans la série Kamen Rider 01. Ce système de transformation est le deuxième présenté pour les héros de la série. Ce système est utilisé par deux Kamen Rider Vulcan et Kamen Rider Valkyrie. La dernière fois, justement, en vous présentant la 01 Belt, qui est celui-ci, je vous avais également présenté la clé Cheetah, qui est dans le fond la clé que Valkyrie utilise dans la série pour se transformer. J'ai réussi à emprunter à mon ami son Shot Riser ainsi que son socle d'activation. Malheureusement, je n'ai pas pu lui emprunter ses Progress Keys que lui a eu avec ses achats pour faire en sorte de vous présenter justement la clé de Vulcan. Non, dans ce cas-là, je vais juste vous l'expliquer c'est quoi. La clé de Vulcan, c'est une clé du loup bleue. Donc, autrement dit, au lieu d'être comme celle-ci, le derrière est un bleu foncé. Ceci, c'est bleu. L'entièreté est bleu. Puis au lieu d'être écrit Rushing Cheetah, c'est écrit Bullet. Shooting Wolf. Habilité Bullet. Et en appuyant sur le bouton d'activation, ça dit Bullet. Malheureusement, je ne peux pas plus vous en parler parce que j'ai pas toutes les images en tête, mais si jamais vous allez sur Google ou même encore sur YouTube pour chercher des vidéos de Kamen Rider 01, en écrivant Vulcan, vous allez avoir Vulcan Base, Vulcan Assault, ainsi que Vulcan Rampage, qui sont les trois modes différents du personnage Vulcan, qui est représenté par le deuxième Kamen Rider en tant que tel, puisque Valkyrie a été un peu plus, elle a été présentée peut-être deux émissions après que Vulcan ait apparu la première fois. Donc, la Kamen Rider Vulcan utilise la clé Cheetah pour se transformer en utilisant le Shot Riser. Le Shot Riser est une arme qui a été développée par la compagnie Ames Technology, qui est dans le fond un service policier militaire qui combat les ravages créés par les Humagear. Les Humagear dans l'univers de Kamen Rider 01 sont des androïdes équipés d'une intelligence artificielle qui sont habilités à faire des travails ordinaires, manuels de tous les jours, comme par exemple justement travail de construction, docteur, chef cuisinier, peintre, artiste de manga, acteur, etc., etc., etc. Et dans l'émission, il y a également un groupe de terroristes qui s'appelle Metsubojinrai Net. Voilà. Les noms en japonais, hein, ça fait quelque chose de compliqué. Ce groupe terroriste veut dans le fond libérer les Humagear de l'oppression humaine, puisque eux-mêmes sont des androïdes qui ont été infectés par un virus informatique qui est dans le fond créé par un satellite qui veut détruire la race humaine. Alors à ce moment-là, Ames ainsi que Kamen Rider 01 utilisent leur pouvoir avec leur système de transformation pour combattre les Humagear qui perdent le contrôle pour justement réussir à éviter la destruction humanitaire. Donc, puisque j'ai la clé de Valkyrie et pas la clé de Vulcan, je vais vous montrer la façon dont Valkyrie se transforme avec le Shot Riser, sans aller trop dans les détails, puisque malheureusement à cause de mon poids et à cause que je n'ai pas l'extension pour aller avec le socle de la ceinture, je ne pourrais pas le mettre sur moi pour vous montrer comment elle se transforme, mais je vais pouvoir vous montrer quand même à quoi ça ressemble de façon basique. Donc ce serait genre un mix entre la façon de transformation de Vulcan et de Valkyrie. Alors, si je peux vous montrer ce que Vulcan fait, c'est que logiquement, la clé peut tout simplement rentrer à l'intérieur de la fente qui est ici sans être ouverte. Donc littéralement, juste comme ça. Je ne la rentrerai pas jusqu'au bout pour éviter d'activer les sons tout de suite, mais elle peut juste être rentrée comme ça. Et après ça, il y a la petite fente qui est ici, représentée par mon doigt, qui justement peut être utilisée pour ouvrir la clé à partir de la base du gun, juste en faisant ça comme ça. Ainsi, la clé est complètement ouverte dans le gun, puis ça fait aucun dommage ni à la clé ni au gun. C'est même en tant que tel, à ce qui paraît, la façon exacte comment se transformer avec ce système-là. Donc,
tout le système électronique se trouve à l'intérieur du gun, qui est un fait puisque le socle est en fait juste un morceau de plastique dur qui sert à s'attacher sur une ceinture et à tenir le gun avec le petit rail qui se trouve ici. En utilisant le rail métallique qui est ici, vous faites juste le rentrer comme ça. Puis là, il est attaché. Il ne peut pas s'enlever tout seul, il faut juste les séparer. C'est quand même assez pratique parce que ça reste quand même que c'est plus simple ça que ça. Parce que ça demande juste que vous preniez une ceinture, que vous le passiez dans les trous qui est ici, puis que vous le mettez autour de votre taille. Alors que ma ceinture à moi demande absolument les clips à chaque côté, puis une extension non officielle de Kamen Rider. Donc, pour un exemple, justement, j'ai une ceinture ici en tissu. Ok? Je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que ça donne avec une ceinture banale, là. Donc, juste le mettre dans le bon sens. Excusez-moi Donc, justement, par le trou ici, vous allez rentrer la partie de la ceinture. Comme ça. Donc, vous l'entrez comme ça, puis vous la sortez par l'autre trou. Voilà. Ça, c'est tout simple que ça. Cette ceinture-là, en tissu, je l'ai achetée chez Walmart en achetant ces pantalons-là. Elle venait avec. C'est quand même assez pratique parce que ça utilise un système de fermeture à coulisses. Donc, pas besoin de pins supplémentaires, pas besoin d'un gros buckle pour faire en sorte que ça fonctionne. Faites juste passer la ceinture dans un des trous ici. Après ça, vous mettez la pin comme ça, vous la repassez dans le trou, puis vous tirez. Ça sert. Ça fait la job. Moi, personnellement, je vais pas à me plaindre. J'ai des ceintures comme ça, puis ça fonctionne très bien. C'est pas très élégant, effectivement, contrairement à une ceinture en cuir ou une ceinture avec une grosse buckle que vous auriez payé même chez un bijoutier, là. Mais ça fait quand même la job. Donc, si on passe au son, donc justement, vous avez le compartiment batterie qui est juste ici. Ça demande 2 batteries AAA. Il y a la gâchette. Le bouton on-off est ici. Le bouton de détachement, de relâche, on va dire même, pour les progress keys est juste ici. Donc, justement, si on allume le Shot Riser, il va dire son nom. Puis comme vous pouvez voir ici, il y a la petite fenêtre à LED qui est justement la fenêtre d'affichage pour l'icône des progress keys. Donc cette icône-là que vous voyez ici, qui est l'icône du cheetah, justement. Donc, quand que vous activez justement une progress key, en appuyant sur le bouton d'activation, il y a un autre LED qui va s'afficher ici pour faire en sorte de faire en tant que tel l'image d'activation. Donc, je vais vous faire un exemple. Puis à chaque fois, comme que je vous dis, les clés vont dire leur nom ou leur habilité quand que vous appuyez sur le bouton d'activation. Si on appuie une deuxième fois, justement, là, ça dit Cheetah Ability, puis vous avez une espèce de son de Formule 1, puisque les Cheetahs, c'est quand même assez rapide. Littéralement, c'est quasiment aussi rapide qu'une voiture de Formule 1. Okay. Donc, si je me transforme à la caméra... En fait, avant de me transformer, avec le socle, parce que le rail en tant que tel ici, il y a un petit bouton que quand il se met sur le socle, c'est ce son-là qui se fait, puis quand on l'enlève, c'est ce son-là. Donc, comme je vous dis, l'entièreté de la technologie puis du système électronique et sonore se trouve entièrement à l'intérieur du gun. D'ailleurs, vous avez votre speaker qui est juste ici pour tous les sons qui ont rapport avec ça. Je vous dis tout de suite, une des choses que j'aime pas beaucoup avec le Shot Riser en particulier, c'est que le système de transformation fait beaucoup de bruit. Mais le bruit en tant que tel, c'est pas que c'est trop fort contrairement à la ceinture, c'est juste que ça fait des sons d'explosion à cause de la façon dont les héros Vulcan et Valkyrie se transforment. Donc, dans la série, Vulcan va forcer l'ouverture de sa progress key comme ça, puis va la rentrer à l'intérieur du gun. Alors que c'est complètement inutile. Mais parce qu'en tant que tel, on peut dire qu'il est un Hedgelord, il fait ça quand même, peu importe. Valkyrie va plus être du style à mettre le Shot Riser sur le socle, attacher après elle, puis rentrer la clé à l'intérieur une fois qu'elle l'a activé.
Malheureusement, à cause de mon poids, comme que je vous avez vu dans la vidéo précédente, où est-ce que vous voyez ma bedaine alors que je mets mon 01 driver autour de ma taille, je ne peux pas vraiment mettre la ceinture autour de ma taille puis être capable de mettre le Shot Riser sur le socle pour être capable de me transformer. Alors je vais faire, comme je dis, un mix Vulcan Valkyrie. J'active la clé. Je le mets à l'intérieur. Puis comme je vous dis, en utilisant la petite partie plastique ici, vous pouvez juste... Voilà. Et vous tirez pour activer la transformation. C'est ça que je voulais dire par le son. Hier, ben pas hier, mais la dernière fois que j'ai fait avec ma ceinture à moi, vous pouviez correctement entendre justement le jingle de la clé ainsi que la phrase texte. La phrase... je sais pas comment dire. En anglais, on dirait un flavor text, qui est dans le fond la phrase qui a rapport avec la Progress Key. Donc, lorsque la Progress Key est à l'intérieur du Shot Riser, vous avez deux attaques finales avec ce mode-là, contrairement à 01 Driver qui possède 6 attaques finales si on compte celle de base, parce que vous faites juste appuyer sur la clé une fois à l'intérieur de la ceinture. Donc, pour activer l'attaque finale sur le Shot Riser, il faut juste appuyer à nouveau sur le bouton d'activation, comme ceci. La petite musique de stand-by. Et en appuyant sur la gâchette, vous obtenez le Rushing Blast, qui est une des attaques finales du Shot Riser. La deuxième attaque finale peut être faite seulement lorsque le gun se trouve à être sur le socle. Donc à ce moment-là, lorsqu'il est attaché après vous à votre ceinture. Malheureusement, pour ma part à moi, ça ne fonctionne pas très bien, comme que je disais, parce que je ne suis pas capable de mettre le socle sur ma taille, puisque je suis un petit peu trop gros, disons. C'est vrai que si ça pourrait plus être mis sur le côté de la jambe, j'aurais plus de facilité justement, mais malheureusement, ça ne marche pas de même. Donc je vais quand même faire avec le socle pour vous montrer le son. Donc une fois, vous faites juste appuyer sur le bouton. Et vous tirez. Et voilà. Donc, il y a les deux modes d'attaque, le Rushing Blast normal et le Rushing Blast Fever, qui est en tant que tel l'attaque finale lorsque l'armure est connectée ensemble avec le gun. Comme je vous dis, moi, malheureusement, je suis pas capable de le faire. Si je suis capable de filmer mon ami avec la ceinture sur lui pendant qu'il fait les deux modes d'attaque, ben au moins le Fever mode, je ferai une mini vidéo pour la mettre sur Facebook ou la mettre même sur YouTube, sur mon compte, juste pour vous montrer l'autre mode de transformation. Ben, pas l'autre mode de transformation, mais l'autre mode d'activation de l'attaque finale. Donc, pour enlever la Progress Key, parce qu'elle est quand même fixée solidement, puis forcez-la pas pour éviter de briser quoi que ce soit, il y a le bouton de relâche qui est juste ici, vous faites juste le tenir, puis vous retirez votre clé. Et comme ça, justement, vous allez retirer votre armure, puis vous êtes prêt à refaire votre vie normalement. Chose qui est aussi quelque chose que je vais vous montrer avec le Shot Riser avant de finir la vidéo, c'est que comme c'est un gun, il y a deux sons différents pour tirer. Le premier est quand même assez doux, si on peut dire. Juste un pew normal. Vous pouvez le faire plusieurs fois, même un rapid fire. Puis lorsqu'il y a une clé à l'intérieur, on va attendre que le jingle passe. Donc, la clé est à l'intérieur. Vous vous souvenez du son. Maintenant, le deuxième. C'est un petit peu plus puissant parce qu'on dirait que justement la puissance du coup a été augmentée du fait que vous êtes transformé en Kamen Rider. Donc, comme avec l'autre mode, vous pouvez faire du tir rapide. Ça reste aussi simple que ça. Donc, ça c'était le Shot Riser,
qui est le deuxième système de transformation de Kamen Rider Zero One. L'autre système de transformation s'appelle le Force Riser. Je sais que mon ami, justement, s'est commandé le Force Riser pour être capable d'avoir deux différentes ceintures ayant le même type de système de ceinture. Donc, qui est une ceinture unique qui fait juste passer à travers. Puis, le Force Riser est utilisé par les deux androïdes virusés qui veulent libérer leurs confrères et consoeurs du Mejubo Jinrai Net. Tabarouette, c'est vraiment difficile de le dire en français ou même encore en anglais. Je vous souhaite bonne chance si jamais vous êtes capable de le faire. Salut, à la prochaine!